Aujourd'hui, on discute des duplex. Combien ça coûte un duplex dans le secteur de Hull, dans la ville de Gatineau? Ben, c'est de ça qu'on parle un matin. On y va right now. On va commencer par vous donner quelques chiffres. Présentement, dans le secteur de Hull, il y a 31 duplex en vente. Il y en a 28 qui sont isolés, 3 jumelés, puis en rangée, il n'y en a pas. Le duplex avec le revenu le moins haut, il est de 16 440. Et le revenu le plus haut, 57 600. Et le duplex le moins cher, 295 000 $. Et le plus cher, 750 000 $. Puis, depuis les 12 derniers mois, ici, dans le secteur de Hull, il y a eu 48 ventes de duplex, dont 46 qui sont isolés et 2 qui sont jumelés. En rangée, il n'y en a pas. Et le prix médian d'un duplex à Hull depuis les 12 derniers mois, il a monté à 427 500. Comme je dis toujours, j'ai commencé en 2008, puis c'était à peu près 100 000 $ la porte. Regardez aujourd'hui comment est-ce que c'est rendu, 225, 250 $ la porte. On reste toujours sur les 12 derniers mois. Le duplex est vendu le moins cher. C'est un 1905, propriété isolée, avec un revenu annuel de 21 600 $. Et il s'est vendu dans la fourchette de 250 000 à 350 000. Maintenant, le duplex est vendu le plus cher. C'est un 2003 de type isolé avec un revenu annuel de 48 480 et il s'est vendu dans la fourchette de prix 750 000 à 850 000. Maintenant, le duplex est vendu dans les 12 derniers mois avec le revenu le plus bas qui était un 1920 de type isolé. Il s'est vendu dans la fourchette de prix de 250 000 à 350 000. Lui ici, c'est un 2002 de type jumelé. 1 fois 3 chambres et 1 fois 1 chambre. Chauffé, éclairé seulement pour le sous-sol. Par contre, ils ont quand même 2 compteurs électriques. Lui ici, c'est parce que c'est un proprio occupant qui habite là. Laveuse-sécheuse, oui, dans chaque logement. L'air climatisé, oui, c'est une thermopompe dans chaque logement. L'échangeur d'air également. Stationnement, pour celle-là ici, il y a 2 stationnements pour le rez-de-chaussée et 2 stationnements pour le sous-sol. Il n'y a pas besoin de rénovation, tout a été rénové, il est très propre. Le revenu annuel est de 37 200. Le rez-de-chaussée est à 2 300 et le sous-sol est à 800 $. Vendu seulement en 19 jours dans la fourchette de prix 600 000 700 000. Un autre point positif aussi, c'est les stationnements sont super longs. On peut facilement mettre 3 voitures dans certaines propriétés ici. Celle-là, on peut juste en mettre 2, mais celle-là ici, 1, 2, 3, facilement d'être là, t'sais. Fait que c'est ça. On va aller voir le numéro 2. Celui-ci date de 1954, de type isolé, 2 fois 2 chambres. Chauffé, éclairé, oui. Laveuse-sécheuse dans chaque logement, oui. L'air climatisé, non. Et l'échangeur d'air, non plus. Il y a seulement un compteur électrique. Pour le stationnement, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a 3 places et un garage. Les dernières rénovations ont été faites dans les années 90. Le revenu annuel de 21 240, vendu en 71 jours dans la fourchette de prix 350 000 à 450 000. Lui ici, personnellement, je lui donne seulement une note de 5. Parce que c'est vraiment une maison qu'ils ont transformée en duplex. Mais pour un propriétaire occupant, ça peut être excellent. Les propriétaires occupants dans le secteur ici, Parc La Montagne, facilement un 8. Là. La raison pourquoi je donne seulement un 5, c'est parce que c'est chauffé, éclairé. Les loyers sont bas. On regarde, ils sont 1005 et 765 $. Vraiment, vraiment bas. En plus, il y a besoin de plein de rénovations. Le stationnement, il est moyen, tu sais. Puis le gros négatif, c'est qu'il y a seulement un compteur électrique. Le positif de ça, c'est que quand même, il y a 2 fois 2 chambres, c'est quand même très bien. Le secteur, comme je disais tantôt, il est excellent. Parc La Montagne, on est dans l'entrée en plus de Parc La Montagne. Saint-Raymond, il est direct ici. Là. Et aussi, le garage. Ça, c'est un gros plus.
Parce que tu peux le louer, pas juste au locataire qu'il y a là, mais tu peux le louer à quelqu'un d'autre. Fait que tu aurais un locataire en haut, un locataire en bas et la location dans le garage, ce qui est excellent. Celui-ci date de 1971, de type isolé. 2 fois 2 chambres. C'est pas chauffé et c'est pas éclairé. Laveuse-sécheuse dans chaque logement, oui, il y en a. Air climatisé, non, ça, il n'y en a pas. Et l'échangeur d'air, il n'y en a pas non plus. Stationnement pour 4 voitures, ça, c'est très bien. Les rénovations d'à peu près, je dirais, des années 2000. Le revenu total, 32 040. Le rez-de-chaussée est à 1800. Et le sous-sol est à 870. Vendu en seulement 11 jours dans la fourchette de prix 450 000 à 550 000. Bon, ben lui ici, je donne facilement une note de 8. Pourquoi que j'enlève 2 points? Encore parce que le stationnement, il est quand même très bien, le stationnement, mais il est quand même jumelé avec le voisin à gauche. Fait que à l'hiver, qui fait la neige, qui fait quoi? Un locataire peut chialer parce que l'autre à côté, blablabla. Puis là, c'est-tu un plex à côté? Non, moi, c'est une maison. Si ça serait un duplex ou un triplex à côté, ben, tu auras plus de chances d'avoir des problèmes parce que tu as plus de locataires. Donc, plus de problèmes d'avoir des appels, tu sais. L'autre point que j'enlève, c'est pour les revenus trop bas. À 700 $, c'est un petit peu bas pour, très bas pour Hall. En plus que tu as quand même bien du stationnement. Tout à l'heure, j'ai dit que je les aimais pas trop, les stationnements, mais quand même, pas parce que je les aime pas, que c'est pas bon. Il y a quand même 4 places de voiture là-dedans. C'est quand même un très gros plus, là. Celui-ci date de 1949, de type isolé. 2 fois 3 chambres. Chauffé, éclairé, on le sait pas, c'était pas écrit. Laveuse-sécheuse non plus, c'était pas écrit. L'air climatisé, non. L'échangeur d'air, non plus. Pour le stationnement, il y en a seulement 2. A besoin de beaucoup de rénovation parce que tout l'intérieur date de 1990-2000. Le revenu annuel de 33 000. Le rez-de-chaussée, 1500 et le sous-sol, 1250. Vendu en 72 jours, dans la fourchette de prix 450 000, 550 000. Lui, il est beau, hein? Garage, 2 portes. Excellent, excellent. Il est incroyable, celle-là. Vraiment beau. Bon, ben lui, pour ma note, j'y donne seulement un 5. Puis la raison pourquoi j'y donne un 5, c'est parce qu'il n'y a pas de stationnement. Ça, j'aime moins ça. En plus, c'est 2 fois 3 chambres. Fait que il va en avoir de la demande pour du parking ici, là. Fait que il perd un gros point, même 2 points juste pour ça, parce que c'était 3 chambres. 3 chambres, pas de parking. C'est pas bon, c'est pas bon. Aussi, il perd un autre point parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire. Et peut-être un autre 2 points parce que c'est en vente sans garantie légale. Qu'est-ce qui est très bon de ça, c'est la localisation. La rue drette ici, c'est Saint-Joseph. Puis drette l'autre bord du muret à Lumetière. Fait que t'es vraiment centre-ville, là. Lui ici, c'est un 1994 de type isolé, 1 fois 3 chambres et 1 fois 1 chambre au sous-sol. Chauffé éclairé, on ne le sait pas. 2 compteurs, j'en ai pas vu. L'air climatisé, j'en vois pas. L'échangeur d'air non plus. Le stationnement, pour le rez-de-chaussée, pour le proprio occupant, et qui appartient aussi le 2e étage, ben, il pourrait avoir 3 stationnements celle-là et 1 stationnement pour le sous-sol. Ça, c'est ce qu'il y a décrit sur la fiche descriptive, 3 stationnements, mais ça m'a l'air quand même un peu serré. Rénovation, pantoute, impeccable, excepté peut-être le sous-sol. Revenu annuel de 36 600 si on loue le rez-de-chaussée à 2 400, parce que le sous-sol, il est à 650, qui est vraiment bon. Il s'est vendu en seulement 41 jours dans la fourchette de prix 550 000 à 650 000. Mais celui-ci, je lui donne une note de 6, mettons, 6 à peu près. Il perd un point parce que le loyer du sous-sol, il est tellement bas. Il est à 650 $, qui est comme ridicule pour Hall, là.
C'est comme vraiment, vraiment, vraiment bon. On est dans le secteur de Val-Tétro présentement, qui est extrêmement bas. Il part aussi à un point parce que c'est des 1 fois 3 chambres, ça c'est super bon, mais 1 fois 1 chambre. Point de vue stationnement, c'est un peu restreint. Il part aussi à un point parce qu'il y a le réfrigérateur, le four, laveuse et sécheuse inclus dans le bail. C'est correct quand tu es proprio-occupant, puis c'est toi qui loues ces choses-là. C'est correct, là, tu sais, ça peut être tolérable. La seule affaire qui arrive, c'est quand tu vas le vendre, si ça, c'est tout inclus dans le bail, ben le prochain acheteur, il aimera peut-être pas ça. Si c'est un investisseur, il aimera pas ça. Parce que nous, en tant qu'investisseur, on veut pas inclure à rien. Pas de laveuse, pas de sécheuse, rien de ça. Parce que si on l'inclut, on doit le remplacer quand il brise. Moi, j'en ai une couple de blocs comme ça qui sont inclus dedans. Mais il y a une petite note que c'est marqué que s'il brise, ben je vais le réparer quand je vais avoir le temps. Par contre, il y a une affaire qu'il faut dire de positif, c'est que le logis du rez-de-chaussée, là, et le deuxième, le logis principal, il est impeccable. Super, super bien aménagé. C'est l'autre qui est à rénover. La seule affaire que je trouve négative, regarde le voisin. Puis une affaire que je dis toujours, là, quand tu vas faire de la location dans des plex comme ça, il faut faire attention parce que quand tu vas en louer, tu as ça ici, en compétition avec toi, là. Pour ceux qui veulent vendre ou acheter des propriétés à revenus, duplex, triplex, quadrex, même 5, 6, 7, 8 portes, j'ai mes licences commerciales depuis 2008, donc je suis capable de faire n'importe quel type de transaction par rapport au plex. Puis, l'autre chose, si tu veux les faire gérer, j'ai une compagnie que je gère aussi, une compagnie de gestion immobilière, Claudimo Gestion Immobilière Gatineau, que tu peux me rejoindre n'importe quand, puis on va discuter de ton projet. Il y a des gens qui m'engagent seulement pour monter les loyers. Il y a d'autres monde qui m'engagent pour gérer les locataires, les problèmes d'ici, des ça. Il y a du monde qui m'engage seulement pour quand ils partent en vacances, les jours fériés. Donc c'est moi qui gère les problèmes si ça arrive dans ces journées-là. Donc je peux tout faire. C'est tout à la carte. Fait que c'est toi qui décides qu'est-ce que tu as besoin de moi, puis on s'arrange. Puis pour ceux qui veulent emménager en Outaouais, encore là, donc chez moi coup de téléphone, je vends aussi des maisons, des condos, des chalets, fait que je peux vous aider là-dessus aussi. Si les duplex t'intéressent, ben j'imagine que les triplex aussi. On va voir les vidéos que je viens de terminer ici. Combien coûte un triplex à Hull, Gatineau et Elmer. Là, pour les duplex, j'ai fait Hull. De mémoire, je pense que j'ai fait Gatineau, je suis pas certain. En tout cas, on va le faire Gatineau et Hull aussi. Fait qu'on s'en parle dans une prochaine vidéo dans 2, 3, 4 jours à peu près. Alright, merci, bye bye.